Alors là, on est vraiment dans un exercice de dénombrement pur et dur. Vous avez une urne qui contient deux boules, un 0 et un 1, voilà. Et vous allez faire n tirages avec remise à chaque fois, ok, de la boule que vous tirez. Donc vous pouvez très bien faire 1000 tirages, voilà, vous avez n qui est supérieur ou égal à 1, ok. Et on vous demande combien de n listes générées par ces tirages sont possibles avec au moins 2 zéros. Alors déjà, on se souvient de ce que c'est que les n listes. En fait, vous vous souvenez, allez voir le cours si c'est pas clair. En gros, l'idée c'est quoi? C'est que vous êtes face à votre urne et vous allez faire n tirages. Ok, bon ça c'est l'énoncé. Mais dès que vous faites un tirage, vous notez le numéro. Genre, c'est-à-dire par exemple, vous dites bah tiens, la première fois j'ai tiré un 1, vous la remettez, vous dites ah tiens j'ai encore tiré le 1, puis vous tirez le 0, puis vous retirez le 1, etc. Et tout ça vous le faites n fois. Ok, là vous avez 1, 2, 3, 4 jusqu'à n fois. Et donc là, ce que vous obtenez ici, c'est ce qu'on appelle une n-liste. Une n-liste, ok? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une n-liste? Allez voir le cours, c'est simplement parce que ici, vous avez n éléments, ok? Et tous ces éléments-là, ils appartiennent à votre urne, ils appartiennent à votre ensemble, ok? Alors là, le problème, c'est que la question, elle est quand même chaude parce que il nous demande, vous voyez ici, au moins, combien de n-listes on peut générer avec les tirages qui sont possibles avec au moins 2 zéros. C'est compliqué parce que, en gros, vous êtes d'accord que imaginons qu'on fasse 5 tirages. Ok? On fait 5 tirages. Vous êtes d'accord que celui-là, ça correspond bien dans cette n liste, dans cette 5 listes là, voyez, j'ai bien au moins 2 zéros. Mais alors, ces 2 zéros là, je peux tout à fait les switcher absolument n'importe où, ok? Mais une autre 5 listes possibles, ce serait celle-là, voyez? Puisque là, on a aussi au moins 2 zéros. Là, vous en avez 3, mais vous pouvez en avoir beaucoup plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est exactement dans le cas où il va falloir qu'on passe au complémentaire. C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire un petit rappel rapide de cours pour bien qu'on comprenne. Là, vous avez oméga qui représente l'ensemble de toutes vos n listes possibles. Okay, là-dedans, vous avez tous les éléments de oméga, c'est toutes les n listes que vous pouvez faire. Au passage, ces n listes, c'est super simple, c'est dans le cours. Là, étant donné que vous avez deux éléments dans votre urne, vous avez combien de n listes possibles? Vous en avez 2 puissance n. Allez voir le cours sur les n listes si ce n'est pas clair, ça, hein, c'est tout à fait logique. C'est parce que, encore une fois, c'est parce que vous avez genre premier tirage, je vais l'appeler E1, deuxième tirage, je vais l'appeler E2, E3, etc. jusqu'à En. Okay. E1, E2, E3 jusqu'à En, c'est soit un 1, soit un 0. Ça, c'est un résultat de votre tirage, c'est une n liste possible. Okay. Pour E1, vous avez deux possibilités, okay. C'est soit 1, soit 0. Okay. Donc ici, vous avez deux possibilités. Pour E2, bah c'est pareil, vous avez deux possibilités, encore une fois, puisque vous remettez la boule. Donc là, j'ai 2, etc. Et là, j'ai 2. Donc là, vous avez 2 fois 2 fois 2 fois 2 possibilités. Et vous avez 2, combien de fois multiplié? Bah, n fois. Donc c'est pour ça que vous avez bien 2 puissance n. Donc le nombre total de n listes qui sont possibles, c'est assez simple à déterminer. Et de toute façon, c'est dans le cours d'ailleurs, c'est un truc, ça résultat du cours, c'est 2 puissance n. Ok? Donc le cardinal de oméga, c'est 2 puissance n. Après, vous, ce qui vous demande, c'est le cardinal de A, où A, on va dire que c'est toutes les n listes qui ont au moins 2 zéros parmi elles. Sauf que ça, c'est super difficile de déterminer le cardinal de A. En revanche, déterminer le cardinal du complémentaire A bar, ça c'est beaucoup plus simple. Et de toute façon, je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est et pourquoi. Dans cet exercice en particulier. De toute façon, je voulais juste vous dire un truc, c'est que dès que vous voyez un exercice de dénombrement où vous avez du au moins quelque chose, les au moins, c'est de la saleté. C'est vraiment un truc, on n'aime pas ça, on ne sait pas, sans passage au complémentaire, calculer Enfin, c'est d'une galère pas possible. Okay. Donc, dès que vous voyez du au moins, vous dites je sais pas calculer le cardinal de cet ensemble parce on le définit avec du au moins, ok. Donc je vais calculer le cardinal du complémentaire,
okay, A bar, qui est beaucoup plus simple à calculer. Et ensuite, on va faire notre formule que le cardinal de A est égal au cardinal de... que le cardinal de A, oui, pardon, est égal au cardinal de oméga moins le cardinal de A bar. Ça, c'est dans le cours, très important. Okay. Alors, A bar, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des n listes, okay, contenant plutôt, avec au plus un seul zéro. Vous voyez, c'est logique. Là-dedans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les listes qui n'ont pas de zéro, okay, et les listes qui ont un seul zéro. Parce que si vous avez, en gros, vous êtes d'accord que là, vous avez les listes qui comportent 2 zéros ou 3 zéros. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là-dedans, c'est au moins, là-dedans, vous avez des listes qui ont au moins 2 zéros. Donc il y a les 2 zéros, il y en a celles qui ont 3 zéros, il y a toutes celles qui ont les 4 zéros, etc., etc., etc. Donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez, il y en a vraiment énormément là-dedans. Donc du coup, A bar, lui, c'est quoi les éléments de A bar? C'est tous ceux qui n'ont même pas de zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Donc qui ont au plus un zéro, c'est-à-dire, là-dedans, vous avez les n listes qui ont un seul zéro, ok, et vous avez aussi les listes qui n'ont pas de zéro, en fait, qui n'ont juste pas de zéro. Ça existe, hein. Là, il y en a une seule, c'est celle avec que des 1. Ok. Donc, on va calculer le cardinal de A bar. Alors, d'abord, dans A bar, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la liste qui ne contient aucun zéro, il n'y en a qu'une seule. Ok. Donc, vous en avez une. Vous voyez, enfin, on va tout de suite... Alors pour la rédaction, c'est vraiment pas top ce que je suis en train de faire, il faudra le détailler. Là, je vous explique simplement comment ça fonctionne. D'abord, vous avez, donc là on calcule le cardinal de A bar, hein, pour pouvoir déterminer le cardinal de A après. D'abord, vous avez la liste, là, où vous n'avez que des 1, c'est-à-dire la liste où vous n'avez pas de 0. Vous voyez, ici, il n'y a pas de 0. Pas de 0. Et ensuite, vous avez toutes les listes qui contiennent un seul 0. Et là, vous en avez combien de ces listes? Vous en avez n. Pourquoi? Pourquoi vous en avez n? Vous êtes d'accord que vous faites n tirages. Donc ça va vous sortir une n liste, encore une fois. Donc c'est-à-dire avec E1, attendez, je vais plutôt écrire 0, 1, 1, 1, etc., etc., 1, voilà. Vous allez par exemple sortir un truc comme ça. 0, 1, 1, 1, 1. Ça c'est une n liste, ok. Vous avez d'abord tiré la première boule, ça a été 0, vous l'avez remise. Ensuite vous avez tiré 1, vous avez remis, vous avez tiré 1, etc., etc., etc. Là vous voyez, là j'ai que des 1 entre parenthèses dans mes pointillés ici. Donc lui, il n'y a pas de problème, il appartient bien à A bar. Parce que c'est une liste qui contient au plus un 0. Ok. Donc là ce que je cherche à savoir, c'est j'ai combien de n listes comme ça, vous voyez, où j'ai un seul 0. Et bien j'en ai n, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si vous décidiez de combien de possibilités j'ai de déplacer mon 0. Je peux le faire apparaître ici, une possibilité, ou alors je peux le mettre ici. Vous voyez, vous le baladez. De combien de façons je peux le balader? Et ben je peux le mettre là, ou alors le mettre là, ou le mettre là, ou le mettre là, etc. Donc 1, plus 1, plus 1, plus 1, jusqu'à plus 1. C'est-à-dire, vous en avez n. Vous avez n possibilités de placer votre 0, puisque vous avez n places. Vous faites une n liste, et vous avez n places, donc vous pouvez choisir de n façons la position de votre 0. Est ce que je veux dire? Donc, voilà, ça, c'est le nombre de n listes, ok, c'est le nombre de n listes avec un seul 0, ok. Donc, trop cool, parce que maintenant on va pouvoir déterminer le cardinal de A, tout simplement, parce que le cardinal de A, vous savez, et on le voit sur le dessin, c'est le cardinal de oméga, ok, cardinal de oméga moins le cardinal de A bar. Si vous voulez, là pour la démonstration, c'est simplement qu'en fait le cardinal de oméga c'est le cardinal de A plus le cardinal de A bar. Hein. Vous voyez ça plus, enfin ce qu'il y a là-dedans plus ce qu'il y a là-dedans, c'est bien ce qui vous fait tout oméga, c'est assez logique. Enfin d'ailleurs c'est un théorème. Hein. Donc le cardinal de A, qu'est-ce que c'est? Je sais pas pourquoi j'écris en rouge d'ailleurs, aucune idée. C'est parti comme ça. Le cardinal d'oméga, on a dit que c'était 2 puissance n, vous vous souvenez, et le cardinal de A bar, c'est n plus 1, donc, enfin c'est 1 plus n, donc c'est moins n plus 1. Donc là, vous avez votre solution,
Le cardinal de A, c'est 2 puissance n moins n plus 1. Ce qui est quand même absolument énorme, parce que les puissances de 2, enfin, de toute façon tout ce qui concerne les puissances, tant que c'est pas des nombres compris entre 0 et 1, ou plutôt tout ce qui n'est pas compris dans la valeur absolue de 0 et 1, bref, ça monte très très vite, très vite. Et donc voilà pour cet exo. Donc là, il faut vraiment penser au complémentaire. Dès que vous voyez du au moins dans un exercice de dénombrement, faut pas hésiter, il faut quand même réfléchir un petit peu avant pour voir si c'est pas possible autrement, mais le plus souvent, les au moins, c'est pas du tout possible de gérer. Il faut passer au complémentaire parce que là, vous voyez, le complémentaire de A, c'était ça, pardon, et c'était vraiment simple, entre guillemets, de déterminer son cardinal, voilà, pour pouvoir ensuite, et aussi le cardinal d'oméga, il n'y a pas de problème, on peut facilement le déterminer quand on connaît son cours. Et ben voilà, c'est tout pour cet exo.